On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, alors que les léopards de la RDC attendent sagement leurs deux rendez-vous du mois de septembre prochain dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC jouera le Sénégal et le Soudan du Sud. Nous revenons sur les top 10 des joueurs congolais les plus chers après la mise à jour des transferts marques rapportés par nos confrères de Léopard Foot. Alors, qui est en tête? Quel est le joueur qui sûrement coûte cher pendant cette période estivale? Il faut dire que c'est Yohan Wissa qui est évalué à 32 millions d'euros, alors que évidemment Brentford veut 50 millions d'euros selon les informations que nous avons. Il faut dire que à 32 millions d'euros c'est selon évidemment Transfermarkt, eh bien Brentford peut laisser filer Yohan Wissa, l'attaquant, aux 19 buts en première ligue la saison dernière. Alors, quel est le deuxième joueur congolais le plus cher de ce marché de transfert? C'est Aaron Wan-Bissaka, qui devrait coûter 24 millions d'euros. Lui qui a fait une très bonne saison avec West Ham, élu d'ailleurs meilleur joueur de West Ham pour la saison 2024-2025, et bien pour laisser filer évidemment Bissaka, il faut débourser autour de 24 millions d'euros, et sûrement dans le couloir ça parle d'un retour, d'un potentiel retour de Bissaka à Manchester United, mais rien n'est sûr. Quel est le troisième joueur congolais le plus cher pendant cette fenêtre? Il faut dire que c'est Ngalaye le Mukaou, qui sûrement devrait coûter autour des 15 millions d'euros. Il arrive donc à la troisième position, le milieu défensif du LOSC, qui est sûrement courtisé par Everton. Le quatrième joueur, c'est sûrement Simon Banza, qui a fait une très bonne saison avec Trabzonspor, 21 buts marqué. Il faut dire que il devrait coûter autour de 14 millions d'euros. Il est quatrième donc sur ce classement. Le cinquième, c'est Noah Sadiki, qui sûrement est annoncé sur les départs du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il devrait aussi coûter aux alentours des 12 millions d'euros. On parle de plusieurs clubs qui sûrement s'intéressent voilà, à son profil, notamment l'Olympique Lyonnais depuis la saison dernière. Alors, le sixième à ces classements, c'est sûrement Silas Katompa, qui devrait coûter autour de 7 millions d'euros. Il est sixième, alors que Théo Bongonda devrait coûter autour de 6 millions d'euros. Il est septième à ce classement. À la huitième position, on retrouve Axel Touanzebe, qui devrait coûter autour de 5 millions d'euros également, tout comme Samuel Essandé, qui devrait coûter autour de 4,5 millions d'euros. Meshak Elia est dixième et ferme ce top 10 avec 4 millions d'euros, voilà, pour s'offrir le service de l'ancien attaquant du TP, Mazembe. Il faut donc débourser autour des 4 millions d'euros. Voilà donc les joueurs congolais les plus chers selon Transfermarkt après la dernière mise à jour. Sûrement ces informations qui sont rapportées par nos confrères de Léopard Foot. Voilà donc l'essentiel à retenir. Il faut préciser que ça s'anime petit à petit du côté congolais au sujet de ce marché de transfert. D'ailleurs, le week-end, évidemment, il y a eu cette information. Il y a le club suédois du Malmö FF qui s'intéresse à Eli Panzu, l'attaquant du Simba de la Tanzanie. L'attaquant des Simba de la Tanzanie, ancien de Vita Club, évidemment, qui intéresse Malmö, mais il y a également Brest en France, tout comme la JS Kabylie, qui s'intéresse donc à Eli Panzu. Alors, il y a également Shadrack Akolo qui sûrement intéresse la formation de Konyaspor. Donc, l'attaquant de Saint-Gall sûrement devrait rejoindre Konyaspor en Turquie. Voilà donc les informations mercato
pronos que nous avons pour la journée, mais vous le savez, oui, ça continue à être suivi par bien de clubs. On parle de Nottingham Forest, on parle de Arsenal, Tottenham ou encore Beşiktaş, Fenerbahçe, donc bien de clubs qui sont sur le feuilleton. Oui, ça, on espère qu'il pourra sûrement trouver un point des chutes qui lui permettra de s'exprimer davantage parce que ça a été quand même une satisfaction sa saison avec Brentford, 19 buts en Première Ligue. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, d'où donc cet intérêt manifeste de plusieurs clubs autour de Yohan Wissa. Alors, j'ai rappelé les rendez-vous du mois de septembre prochain. La RDC jouera d'abord le Soudan du Sud en début du mois de septembre. Ensuite, ce sera face au Sénégal à Kinshasa à l'occasion de la 8e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Petite précision, la RDC reste en tête du groupe B avec 13 points à une longueur. Donc justement, derrière, il y a le Soudan et le Sénégal qui ont chacun 12 points. Ça va se jouer entre ces trois nations. La qualification va donc se jouer entre ces trois nations et nous, on sera là évidemment pour vivre ces moments qui devraient s'annoncer historiques si la RDC parvient à se défaire du Sénégal. D'abord, un très bon résultat face au Soudan du Sud. Ensuite, une victoire face au Sénégal. Ce sera évidemment baliser le chemin vers la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Allez, on va changer de chapitre pour parler du championnat national de football de la première division. Vous le savez, le week-end a été mouvementé avec bien deux matchs, même s'il y a eu des images à déplorer. Mais on va d'abord démarrer par cette belle victoire du FC Les Aigles du Congo devant Ange Vert, 4 buts à 1. Suivez donc les résumés de la partie.
Allez, à Lubumbashi, ça jouait entre le TP Mazembe et l'AS Maniema Union. Troisième victoire de suite pour les Corbeaux de Lubumbashi. 1-0 était le score en fin de cette rencontre. Notons que Tanganyika a perdu, donc a battu par forfait, on va dire, le Sa Majesté Sangabalende, tout comme des Sampé qui s'est imposé sur tapis vert devant l'AS Simba. Vita Club s'est refait la santé après plusieurs matchs sans victoire. Il faut dire que le Moscovite se sont repris avec une belle victoire, 3-1 devant l'AC Rangers. La rencontre qui a fait parler et qui crée polémique, c'est celle qui a opposé le cercle sportif Don Bosco au FC Saint-Éloi Lupopo. 1-0 était le score enfin de cette rencontre, mais il faut dire que les résultats est suspendu parce qu'au sortir de cette rencontre, évidemment, il y a eu des troubles. Les supporters qui ont sûrement envahi le terrain. Il y a eu justement des jets de projectiles, tout comme des bagarres enregistrées au stade ATP Mazembe. Suivez les résumés de cette partie. Et puis d'une grosse domination dans ce duel de la 14e journée de play-off de la Ligue 1 Hélico Cash. Les Cheminots ont été surpris par les Salésiens avant de revenir à hauteur en début de deuxième période pour finalement concéder le nul, 1-1. Les hommes de Bertin Makou abordent cette rencontre cruciale dans la course au titre avec l'ambition de non seulement garder et consolider la première place, mais aussi celle, plus symbolique, de poursuivre et nourrir la série des victoires. À la 4e minute d'un match sans phase d'observation, Kazema est lancé côté gauche. Mbouya s'interpose dans la course du Cheminot et concède le coup franc. Liz Ntumba s'en charge, mais sa tentative du pied droit est captainette par Aimé Bakula. Les Cheminots, rigoureux, disciplinés, mais surtout athlétiques, assiègent le camp salésien. À la 12e minute, un nouveau coup franc est accordé aux jaunes et bleus, légèrement excentré à droite. Junior Mavungu s'applique pour envoyer un ballon bien dosé au second poteau, où Mokonzi surgit et bat Aimé Bakula d'une belle reprise. Mais le but est invalidé pour une position litigieuse imaginaire. On tremblait! La lucarne a été violée! Mavungu qui devra jouer ses ballons, se jouer! Et le filet! On tremblait! À la 20e minute, le capitaine Mikamiche est obligé de quitter ses coéquipiers suite à un malaise. Il cède donc sa place à Rodriguez Massini. À la 25e minute, première énorme occasion manquée par Josué Kazema. Joey Sama le trouve en effectuant un centre bien calibré. Le numéro 16 s'impose dans les airs, mais ne trouve pas le cadre dans son face-à-face avec Aimé Bakula. Un autre centre de Issama Mpeko dans la seconde réparation. Oh là là! La tête en rebond de Kazema, mal cadré, malheureux. Il relance. Les ballons dans la moitié du camp de Cheminot. La tête, une autre tête de Draman. Et c'est pour Chimanga Masengo. Chimanga à l'entrée de la seconde réparation de Lupopo. Les ballons contrés par Jonathan Mokonzi pour une sortie en touche. La réponse des Salésiens arrive à la demi-heure des jeux et sur une action anodine, dans un coup de billard confus, Seydou Mpoyi met son pied droit pour envoyer le cuir au fond des filets. Il n'a pas pu les exploiter et là il faut faire le tout parce que le ballon, la possession est toujours en sa faveur. Et le centre de Kazema pour Lucien Bon dans la seconde de réparation. Lise prend son temps, cherche son partenaire en poteau. Encore Lise. Que fera-t-il? Les Cheminots repartent de l'avant et continuent de maintenir la pression sur leurs adversaires dans leur moitié de terrain, sans faire mouche jusqu'à la pause. Cadrer son tir, Draman Kambou. Malheureusement, c'est passé à côté, c'est cette frappe et c'est la mi-temps. C'est la fin de la première période, Florence Zaina. En deuxième période, Lupopo répand du poil de la bête. Les transmissions de balles dans l'axe sont plus tranchantes et mettent en difficulté la défense salésienne, qui commence à souffrir. Mauvais jeu, non, on laisse jouer monsieur l'arbitre. Et ça joue pour Kazema. Kazema à l'entrée de la seconde de réparation. Il joue sur la gauche pour Papi Kokeleya. Le centre de Kokeleya dans le paquet. Les ballons dégagés de la tête. Un autre dégagement. Les Cheminots sur la droite avec Issama Mpeko pour relancer le jeu. Oh, amortissement de la poitrine. Kazema dans la seconde de réparation. Il frappe. Le ballon est repoussé par Aimé Bakula. C'est pas fini pour le Cheminot. Jonathan Mokonzi sur la droite pour Issama. Les centres arrachent sur les Issama. Et les ballons dégagés. Oh,
les cheminots récupèrent encore une fois de plus la situation. Jonathan Mokonzi, il frappe. Domination récompensée à la 68e minute. Joseph Douadji, d'un coup de casque autoritaire, remet les deux équipes à égalité. Allez, Mavungu, qui devra jouer ses ballons. Il joue la tête, les ballons au Sandel. Et le but! Le but égalisateur! Il devra jouer ses ballons. Il joue la tête, les ballons au Sandel. Et le but! Le but égalisateur! C'est Joseph Douadji qui égalise pour le cheminot d'un coup de casque. Il marque le but et le jaune et bleu jaillissent de joie dans les gradins. 1 pour le CES Don Bosco, 1 pour Lupopo. Plus rien n'échangera au tableau d'affichage malgré les multiples tentatives des part et d'autre. Le résultat d'un but partout sanctionne un match qui va malheureusement tourner au chaos. Mais comment ce match de football a-t-il pu autant dégénérer? Tout est parti du mécontentement des supporters du CES Don Bosco et ceux du TP Mazembe qui ont immédiatement envahi l'aire de jeu. Voilà, c'est qu'a été l'ambiance au stade Mazembe au sortir de ce match Don Bosco. Lupopo, les supporters de ces deux formations évidemment qui se sont livrés à des scènes de bagarre, des images évidemment qui nous déplorons pour sûrement qu'il y ait avancement du football congolais. Il faudra que le supporter évidemment respecte les jeux, que le supporter respecte également les institutions parce que c'est là évidemment n'honore pas le football congolais. On devrait s'exprimer sur les terrains et non par des coups de poing. Allez, on va revenir sur le classement du championnat national. Jusque-là, le FC Les Aigles du Congo sont en tête avec 34 points et sont sûrement assurés de jouer l'Afrique la saison prochaine et vont jouer même le titre lors de la prochaine sortie. Lors des prochaines sorties, évidemment, les Aigles du Congo, c'est 14 points dans 15 matchs joués. Lupopo, c'est 31 points. Voilà, je voulais dire, les FC des Aigles du Congo, c'est 34 points dans 15 matchs joués. Lupopo, c'est 31 points dans 14 matchs joués. Maniema Union arrive en 3e position dans 14 matchs joués. C'est 28 points, alors que Desampé arrive en 4e position. 28 points dans 14 matchs joués. Mazembe, c'est 28 points dans 14 matchs joués, alors que les cercles sportifs Don Bosco arrivent 6e avec 24 points dans 15 matchs joués. Tanganyika est 7e avec 19 points. Vita Club C, 17 points. Rangers, 14 points. Simba, 13 points. Sanga, Balende, 6 points. Et Ange Vert, c'est 3 points enregistrés jusque-là. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne le football congolais et le championnat national de football. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gay l'Afrique Télévision. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.